Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité aujourd'hui est Corneille Nangaa, c'est l'ancien président de la commission électorale de RDC, la CENI. Et il est aujourd'hui à la tête de son propre parti, l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple. Il vit en exil et il est avec nous depuis un lieu qu'il tient à garder secret pour des raisons de sécurité. Merci Monsieur Nangaa. Bonjour Monsieur Perelman. Vous avez récemment affirmé par écrit qu'il y avait eu un accord entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila lors de l'élection présidentielle très controversée de 2018. Vous affirmez qu'il s'agit d'un accord conclu juste avant la publication des résultats, devant témoins, par les deux rivaux donc, et validé par 3 chefs d'État. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, pour la première fois, exactement de quoi il s'agit ? En 2018, je confirme effectivement qu'il y a eu un accord. Et je confirme aussi le fait que non, le président de la République a menti. C'est du mensonge. Il aurait mieux fait de me regarder en face et qu'il le dise. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit à Kinshasa? Il y a eu bel et bien un accord, et c'est cet accord qui a permis plus ou moins l'alternance pacifique, avec pour la toute première fois, après 60 ans d'indépendance, une remise et reprise entre 2 chefs d'État, un sortant et l'autre entrant. Je confirme qu'il y a eu bel et bien accord avant la publication des résultats. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Il n'a pas été rendu public. Vous avez affirmé que vous en êtes l'un des rédacteurs. Que dit cet accord? Est-ce qu'il dit que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi se mettent d'accord pour partager le pouvoir, alors que, d'après la CENCO, d'après beaucoup de pays occidentaux, l'élection n'a pas été gagnée par Félix Tshisekedi, mais par Martin Fayulu? Donc, ne revenons pas sur là. Je pense que ce n'est pas opportun de revenir sur la question de qui a gagné. Parce que de toute façon, la CENI a annoncé les résultats provisoires et les résultats définitifs ont été annoncés par la Cour constitutionnelle. L'accord était, en fait, la circonstance de 2018 est une circonstance exceptionnelle où, pour la toute première fois, on n'avait jamais eu une passation des pouvoirs. Et c'est la gestion de cette circonstance exceptionnelle où il y avait la conjugaison de plusieurs intérêts. Les intérêts de ceux qui étaient avec les différents candidats, les intérêts de la communauté internationale, mais ce qu'on a souvent oublié, les intérêts des forces de sécurité de l'ordre. Bien entendu, la CENI devait jouer un rôle pour la paix, pour la passation pacifique du pouvoir. L'accord s'intitule l'accord pour la paix et la stabilité de la République démocratique du Congo. L'accord n'a violé aucune disposition de la Constitution, mais elle permettait la fluidité de cette passation de pouvoir. Et je confirme que l'accord a bel et bien eu lieu, mais M. Tshisekedi est habitué au parjure et à la négation, et je me demande pourquoi l'a-t-il dit à New York? Il devait le dire à Kinshasa. Qu'y a-t-il dans cet accord, Monsieur Nangaa? Je vous repose la question. Pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi nie qu'il y a un accord? Si vous dites qu'il n'y a pas de problème, pourquoi ce secret, pourquoi ce mystère? Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas du tout de mystère. Dans les jours qui viennent, Monsieur Perelman, nous allons rendre public l'accord. Et l'accord a pour objet le partage des pouvoirs. Parce qu'on était dans une situation exceptionnelle, où la majorité a été bel et bien gagnée par le FCC, alors que celui qui est passé président de la République était de l'autre bord. Et cet accord a été fait devant témoins, y compris 3 chefs d'État africains. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Je confirme que l'accord a été signé devant témoins militaires, témoins politiques, et qu'après, l'accord a été validé et certifié par 3 chefs d'État africains. Est-ce que vous pouvez les citer? Bien entendu, c'est le président sud-africain, c'était l'ancien président kényan et le président égyptien. Vous avez quand même dit dans une interview à Radio Okapi fin août, parce que vous dites que les résultats ne sont pas controversés, vous ne voulez pas revenir dessus, vous avez dit quand même qu'il y a eu des secrets de délibération des véritables résultats. Est-ce que vous maintenez aujourd'hui que ce n'est pas Martin Fayulu qui a gagné cette élection, Monsieur Nangaa, parce que lui le maintient jusqu'à aujourd'hui? Je n'ai jamais dit ça au Capi.
encore qu'il est hors de question pour moi de donner ici les secrets des délibérations des votes. Là, cette question a été réglée par la loi, dans la mesure où la CENI a proclamé les résultats provisoires qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Le problème avec Marc, le problème dans cette histoire, laissez-moi le dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup d'intervenants, comme je les ai